Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Nous célébrons aujourd'hui le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Pour révéler aux hommes le royaume de son Père, Jésus ne s'est pas seulement contenté de paroles. Il a aussi usé de gestes manifestant l'instauration du règne de son Père parmi les hommes. C'est pourquoi d'ailleurs, les premières paroles que saint Marc a posées sur les lèvres de Jésus furent celles-ci. Je le cite. Le temps, tant par des paroles que par des gestes, est accompli. Et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Fin de citation. Marc 1, 15 de la version Tob. Aujourd'hui donc, avec ces deux épisodes de l'évangile de ce jour, celui de la guérison de cette femme qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang, et celui de la résurrection de la fille de Jaïr, Jésus, une fois de plus, fait preuve de son autorité sur toutes les circonstances de la vie qui tendent à anéantir la sécurité des hommes, la maladie et la mort. En plus d'exprimer la toute-puissance de Dieu, ces gestes de Jésus qui sortent de l'ordinaire éveillent en nous la vraie foi qui sauve. N'est-ce pas là toute la finalité des miracles de Jésus? Alors que la première lecture tirée du livre de la sagesse et le psaume 29 exalte la tendre puissance de Dieu créateur, l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, et l'évangéliste Marc éveillent en nous, au-delà de notre confiance vague, une vraie foi, celle que l'évangile définit en disant qu'elle sauve. Va, ne crains plus rien, ta foi t'a sauvé. Chers amis, le Christ prend notre main, ou plutôt c'est notre foi qui saisit sa main pour qu'elle nous maintienne debout dans les difficultés et les souffrances actuelles. Ayons seulement la foi en sa tendre puissance et nous serons sauvés. Prions. Seigneur, que tes paroles et tes actes continuent d'éveiller en nous la foi qui sauve. Amen. Aujourd'hui, nous vous proposons une revue d'actualité assez riche. Suivons les éléments avec Mathilde Michael Faye. L'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye s'est rendu ce 24 juin à Sangaye, en la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Niakhar, pour l'inauguration de la pépinière. Initiative de Caritas Dakar. tey Caritas dafa woote bés bu mag bés boo xam ne ñu ngi am ndam bu ko suñu kilifa Monseigneur Benjamin Ndiaye ñëw teewe fii tey parce que xam nañ fi Caritas toll ci moom. parce que bu ñu nee Caritas mooy coofeel te moom mooy bàyyi coofeel fii ci archidiocèse bi nga xam ne yàlla moom la ko dénk. kon li ñuy liggéey dafa war aussi mu ñëw di ko nemmeeku di ñu ci encourager parce que dafa doon lu am solo loo xam ne dénk na ko suñu directeur monsieur Dominique Sène mi nga xam ne teew na fii. tey li ñu fi indi dama bëgg rek balaa ñu ciy àgg ñu fàttali tuuti rek bés bi ne dafa bootu ci benn programme bu mag boo xam ne muy programme triennal programme mu ñetti at bi Caritas tàmbali depuis 2020 muy programme bu am solo boo xam ne mën nañ ci jàpp ñaar. benn bi mooy dafa jóg pour xeex xiif ci biir juróom-ñeenti communes yoo xam ne moom la programme bi ëmb muy juróomi commune ci département de Fatick ak ñeenti commune ci département de Mbour. muy programme bu am solo boo xam ne depuis 2020 tàmbali nañ ko te benn bànqaas bi ci am solo mooy ñu fexe ba xeex xiif ci biir
gox yooyu ci biir commune yooyu. ñaareelu bànqaas bi bokk na ci li nga xam ne moom moo ñu fi dajale tey mooy fexe ba lépp li ñu wër lépp lu jëm ci suñu wàllu environnement ñu mën ko saytu te loolu buñ ko waxee dafa doon ndigalu suñu kilifa diine yi pour que lépp lu jëm ci wàllu environnement ñu mën ci taxaw parce que xam ngeen ne li ñu wër buñ ko sàmmul dara du baax li ñu wër buñ ci taxawul di jëmbat ay garab fexe ba fi ñu nekk ñu aar ko mu set mu sell aussi dafay doon loo xam ne dafay mettre en péril suñu réew dafay mettre en péril également suñu koom-koom te bu ñu seetloo depuis ñetti at Caritas mi ngi monter en puissance année bi ñuy tàmbali dañu tàmbali woon ci 5 000 garab daaw ñu multiplier ko par 10 fukki junni garab lañu ci ren ñu toll ci fukki junni garab ak juróom maanaam 75 000 plants. ñu ngi gërëm waa Caritas si effort bi nga xam ne def ngeen ko si wàllu alal pour pépinière bi mun a réussir pépinière bi nu ñu ko visité rafet na trop je crois que autorité yëpp nangu nañ ne rafet na mais pépinière fu ñuy yaree garab la garab bi dañ koy yóbbu si àll ba nu ñu koy defaree si tool pépinière bi ba mu rafet nañ ko topp noonu fu ñu koy jëmbat ba mu rafet ñu topp ko bu dee vraiment chaque fois dañuy jëmbat te du am topp chaque fois pépinière bi rafet mais si biir tool yi du rafet loolu je crois que solo day néew trop donc may ñaax population yëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy destinataire garab yi buñ leen ko joxee nañ ko toppatoo ñu xam ne lii alal la nañ ko toppatoo te aussi ñu topp jëmbat ba pare di koy topp quoi ba xam ne ëllëg wala bu ñuy def évaluation vraiment pourcentage réussite bi mu élevé trop. On n'est plus à l'heure des discours, on est à l'heure de l'action. Et je crois que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'action qui va donc continuer. Le prochain programme sera encore beaucoup plus ambitieux, où on va vraiment, en dehors des 9 communes que nous soutenons, vraiment peut-être soutenir une dizaine de communes dans les départements de Fatick et de Mbour, et aussi dans la périphérie urbaine de Dakar. Cette année, c'est un programme spécial avec à peu près 400 hectares de Souna 3. On a déjà distribué les semences, les intrants vont venir, 60 hectares de maïs et 100 hectares de riziculture. On va donc s'étendre jusqu'à Loul Sessène, jusqu'à Djilas. Donc tout cela, c'est vraiment pour aider les populations à améliorer leurs conditions de vie. Vous savez que Caritas est là pour soutenir les plus pauvres, les plus démunis. Et Monseigneur nous a donc chargé de faire ce travail qui est un travail de charité envers les plus démunis. Nous parlons aujourd'hui de reboisement. Nous avons visité une pépinière. Figurez-vous, 75 000 plants, c'est important. C'est important. Et nous devons pouvoir, et ça je parle vraiment à toute la commune, nous devrions exploiter cela à bon escient. Vous le savez, malheureusement, nous faisons beaucoup en matière de reforestation, en matière de reboisement au Sénégal. Mais pour quel résultat? Parce qu'on l'a toujours dit, il y a des campagnes nationales, on plante des milliers et des milliers, voire même des millions de plants. Mais au finish, puisque le suivi fait défaut, le résultat est mitigé. C'est pourquoi, cette année, puisque nous sommes à la veille d'une campagne de reboisement, je voudrais en appeler à tout le monde pour que nous nous organisions pour pouvoir faire une campagne réussie. Caritas a joué sa partition. Le reste revient à la population de la commune. Votre présence parmi nous ce matin témoigne de votre engagement, mais également de celui de l'Église catholique à accompagner les autorités de ce pays dans l'œuvre de construction du développement économique et social de ce pays. C'est le lieu d'ailleurs de souligner, pour le magnifier, les actions louables que l'Église du Sénégal, via la Caritas, que nous considérons à juste titre comme la main charitable
et secourables que l'Église pose sur les communautés sénégalaises et particulièrement sur les communautés les plus vulnérables. Je voudrais aussi, Excellence, témoigner devant vous de l'excellence des rapports que nous entretenons avec le clergé local. Nous sommes fiers et très honorés des prêtres et des religieux que vous nous avez donnés, avec lesquels nous travaillons quotidiennement dans une harmonie parfaite, et nous apprécions hautement leur contribution dans la promotion des valeurs spirituelles et morales au niveau du département de Fatick. Excellence, nous allons prier pour vous, mais également nous allons nous confier à vos prières. Nous vous demandons de prier pour un bon hivernage dans ce pays, pour la paix et la prospérité également pour le Sénégal. Nous demanderons également de prier particulièrement pour la commune de Niakhar, mais aussi pour le village de Sangaye. Fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste, Monseigneur bénit ce jour où Dieu fait grâce pour cette œuvre de restauration de la nature. Il félicite la communauté pour cette initiative et les encourage à être de bons citoyens et patriotes, en accompagnant aussi les jeunes à investir dans les pépinières. L'archevêque nous invite aussi à protéger et promouvoir l'environnement, à nous engager sur le chemin de la restauration des arbres, pour nous-mêmes et les générations futures. Que la prière de Saint Jean-Baptiste nous soit favorable et que le Seigneur bénisse cet hivernage pour cette communauté. Chers amis, c'est une grande joie pour moi de venir connaître le village de Sangaye. Nous voulons protéger, promouvoir l'environnement. Dieu a fait que le jour où nous nous rassemblons ici, c'est la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en hébreu Yohanan, ça veut dire Dieu fait grâce, Dieu bénit. Alors je prie le Seigneur que la prière de Saint Jean-Baptiste nous soit favorable pour qu'il bénisse votre village de Sangaye, votre commune, votre paroisse, toute votre région et ses habitants. Que l'œuvre qui nous réunit aujourd'hui pour planter des arbres et les entretenir, que ce soit une œuvre de longue haleine, de fidélité. Cela a été dit. Dépassons le folklore, où on bat le tam-tam, on fait semblant de planter quelques arbres et on s'en va, et l'année prochaine, on recommence à zéro. Ce temps-là d'eau est terminé. Parce que notre vie dépend de la qualité de notre environnement. Et dans notre environnement, l'arbre tient une grande place. En félicitant Mamadou Faye pour le travail qu'il a fait ici, je souhaiterais qu'il y ait encore plus de Mamadou Faye. On a dit que les jeunes n'ont pas de travail, mais devenir pépiniériste, c'est un travail qui peut être très payant. Pourquoi pas alors d'autres Mamadou Faye dans la localité pour permettre de pouvoir planter encore plus d'arbres. Que le Sénégal retrouve ses forêts, ses animaux, que nous vivions dans l'harmonie de la création. Dieu a fait tout très beau. Le livre de la Genèse dit, Dieu a fait la nature, a fait la création et tout était très bien. Mais c'est l'homme qui a amené le désordre dans la nature. Mais Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a donné des aptitudes, des capacités pour réparer ce que nous avons fait. Alors engageons-nous sur le chemin de la réparation en restaurant l'environnement, en plantant des arbres, en les entretenant pour que cela serve pour nous et pour les générations à venir. Je prie le Seigneur qu'il bénisse le prochain hivernage, qu'il nous accorde la pluie dont nous avons besoin, la pluie qui va nous garantir la nourriture. Mais vous le savez,
plus nous planterons des arbres, plus nous aurons l'assurance d'avoir de l'eau, de la pluie pour cultiver normalement. Alors, en avant, tous ensemble, mobilisons-nous pour planter des arbres. Arrêtons les discours. Dieu m'a fait la grâce d'aller visiter la grande muraille verte. J'ai compris qu'on peut transformer notre pays si tout le monde s'y met. Alors ensemble, ce n'est pas seulement aux autres de planter des arbres. Il faudrait qu'à partir de cette pépinière, les gens qui habitent ici viennent acheter 1, 2, 3, 5 plants d'arbres pour aller planter dans leur concession et pouvoir entretenir d'abord dans sa concession les arbres qu'on y aura plantés. Et quand on en aura vu l'utilité, on sera encore plus motivé pour aller planter des arbres ailleurs. En plantant des arbres, nous allons encore donner plus de travail à notre jeunesse. Alors, en avant, soyons citoyens, soyons patriotes pour planter des arbres. L'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye a présidé ce 24 juin, solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, la messe de l'association Ordre de Malte en la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Dans son homélie, Monseigneur revient sur la mission de l'association qui a une vocation hospitalière, en particulier dans la lutte contre la lèpre et sur la charité. Pour vivre cette charité, Jean-Baptiste est le précurseur qui oriente le regard des hommes vers Jésus. Il est le pasteur qui nous fait traverser le chemin. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste, le précurseur. Chers fidèles du Christ, ces paroles de la préface, en cette solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, campent l'importance de ce personnage dans le développement de l'histoire du salut, à la charnière des deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. D'une rive à l'autre, Jean-Baptiste est le passeur qui nous fait traverser le chemin. Que la prière de Saint Jean-Baptiste vous donne du feu de cet Esprit Saint pour discerner les appels des hommes de notre temps et pour y répondre de manière spécifique dans la fidélité au charisme de votre ordre. Ceux qui vous voient et vous regardent du dehors ne manquent pas de s'interroger sur votre identité, sur votre mission. Il est bon que votre charisme, au-delà de vos tenues impressionnantes, soit mieux perçu dans sa vocation hospitalière, qui se traduit par de nombreuses activités médicales et sanitaires dans le monde, en particulier de la lutte contre la lèpre, comme en témoigne d'ailleurs le pavillon de Malte à l'hôpital de Fannes, qui s'est agrandi avec la section dédiée à la mémoire du chevalier et non moins général Jean-Alfred Diallo. Vous êtes des soldats de la charité au service des blessés de la vie. C'est un engagement qui vous relie au cœur du Christ en ce mois de juin qui est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Pour vivre cette mission de charité, la figure de Jean-Baptiste me paraît tellement précieuse. Lui qui oriente le regard des hommes vers Jésus en ces termes: voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
l'agneau de Dieu qui libère. La démonstration de Jean-Baptiste est tellement persuasive que le lendemain, 2 de ses disciples, en l'entendant, suivent Jésus. Et ce jour-là, ils demeurent avec Jésus. Demeurer, c'est un mot essentiel dans le vocabulaire de Saint Jean. Leur découverte de ce jour-là est telle qu'ils vont aller propager la nouvelle. Nous avons trouvé le Messie. Et c'est l'enchaînement de l'annonce qui est parvenu jusqu'à nous au terme d'un développement formidable du mystère du salut. De Jean-Baptiste à André et Jean, d'André à Simon-Pierre, puis à Nathanaël, jusqu'à nous. Seigneur Jésus, qui avait daigné m'appeler dans les rangs des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, je vous supplie humblement, par l'intercession de la très sainte Vierge de Philerme, de Saint Jean-Baptiste, du bienheureux Gérard et de tous les saints, de m'aider à rester fidèle aux traditions de notre ordre en pratiquant la religion catholique, apostolique et romaine, en la défendant contre l'impiété et en exerçant la charité envers le prochain, avant tout envers les pauvres et les malades. Donnez-moi les forces nécessaires pour pouvoir mettre en exécution ces désirs selon les enseignements de l'Évangile avec un esprit désintéressé et profondément chrétien pour la gloire de Dieu, la paix du monde et le bien de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Amen. Saint Joseph, modèle d'engagement pour un laïcat responsable, est le thème de la 4e Assemblée générale du Conseil du laïcat du Sénégal. Elle s'est tenue ce samedi 26 juin 2021 à l'amphithéâtre des cours du Sacré-Cœur de Dakar. Aujourd'hui, le contexte dans lequel se tient l'AG, l'année consacrée à Saint Joseph, patron de l'Église, nous donne l'opportunité de communier avec l'Église universelle autour du thème suivant, Saint Joseph, modèle d'engagement pour un laïcat responsable. Je me suis laissé interpeller par ce thème et l'occasion de ma prise de parole est tellement belle que je ne pourrais m'empêcher d'en dire 2 mots. L'appel à la responsabilité doit retentir dans le cœur de chaque Sénégalais et de chaque Sénégalaise. Le contexte dans lequel le pays se trouve depuis les événements de mars 2021 nous pousse à insister sur un appel à la prise de conscience du sens véritable de la responsabilité. Dans les propos que nous tenons, nos paroles, la responsabilité dans nos jugements, la responsabilité dans nos publications à travers les réseaux dits sociaux. Nous sommes tous co-responsables de l'avenir de notre maison commune. Nous sommes tous co-responsables de l'avenir de notre nation. Nous sommes tous co-responsables de l'avenir de notre Église. En tant que laïc, je suis responsable de mon Église et responsable dans mon Église. En tant que laïc, je suis responsable dans la société et responsable de ma société. En tant que laïc, je suis responsable dans ma famille et responsable de ma famille. Un responsable s'engage et ne saurait déléguer sa responsabilité, ni donner la possibilité à un tiers d'accomplir sa propre mission, comme par procuration, car la parcelle qui lui revient doit être cultivée par lui-même. Le bien commun engage tous les membres de la société. Aucun n'est exempt de collaborer. Je cite la doctrine sociale de l'Église. Ma prière, c'est qu'au sortir de l'AG, la prise de conscience du sens de la responsabilité nous pousse résolument à la participation. Et la dernière partie de l'AG permettra de renouveler nos instances pour être davantage présents et en toute responsabilité. J'ose espérer que nous nous bousculerons à l'effet de nous engager et que tous les postes seront pourvus pour que vive le Conseil national du laïcat du Sénégal. Cette assemblée est placée sous le haut patronage de son Excellence, Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack et chargé de l'apostolat des laïcs au sein de la conférence épiscopale. Le père Raphaël Diouf, curé doyen de la paroisse Saint-Joseph de Médina, a procédé ce vendredi au tirage du tournoi du génie en Bible du doyenné Plateau Médina. Ce tirage marque le début du tournoi pour les 7 paroisses qui composent ce doyenné. Suivons l'élément avec Mathieu Tapp.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu notre Père, te disons merci pour le don de la vie. Nous te présentons son projet de génie en Bible. Nous te demandons de bénir les organisateurs, l'équipe de Oficom. Bénis ces enfants, bénis ces jeunes, bénis ces chrétiens. Donne-nous la grâce de comprendre ta parole et que ton Esprit Saint nous assiste, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup au curé doyen, Père Raphaël Diop, que nous recevons ce matin. Bienvenue à tous, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes aujourd'hui ici pour procéder au tirage au sort du génie en Bible pour le doyenné Plateau Médina. Nous allons, avec le curé doyen, faire ce tirage au sort qui marquera le début de cet événement et de cette activité pour le doyenné Plateau Médina. Nous avons réuni ici dans les boules les 7 paroisses qui composent ce doyenné et les mains du curé doyen vont se charger de définir l'ordre de passage des équipes ainsi que les adversaires qui vont s'affronter pour ce premier tour. Nous avons 7 paroisses dans ce doyenné-là et donc nous aurons 3 matchs. Une paroisse aura l'honneur et la chance en tout cas d'être qualifiée directement pour les demi-finales. Donc nous allons sans plus tarder, Père Raphaël, procéder au tirage au sort. Voilà. Merci, monsieur. Voilà. Premier match. Allons-y. Voyons voir. Tenez. Et c'est la paroisse Saint-Dominique. Saint-Dominique. Premier match. Oui. Et deuxième paroisse, cathédrale Notre-Dame des Victoires. La cathédrale fera face à Saint-Dominique. Ce sera un très bon match, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer au tirage pour le deuxième match. Curé doyen. Voilà. Voilà. Saint-Charles Borromée de Gorée. Saint-Charles Borromée de Gorée. Contre. Sacré-Cœur Malenfant. Contre Sacré-Cœur Malenfant. Les voisins de la ville. Voilà, c'est ça. Très bien. Et donc, il nous reste 3 boules. Il y a une paroisse qui a la chance d'être qualifiée directement. De quelle paroisse s'agit-il? Mais pour l'instant, nous avons le match 3 qui va opposer, curé. Et c'est la paroisse Saint-Pierre-du-Port. 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 Oui. Face à. Et la paroisse Saint-Joseph de Médina. Face à Saint-Joseph Médina. Voilà. Merci beaucoup, curé doyen. Et donc, nous allons vérifier quelle est la paroisse qualifiée d'office pour cette première phase du tournoi interdécanal. Donc là, nous serons avec le doyenné Plateau Médina. Nous avons déjà 3 matchs et une paroisse a la chance d'être qualifiée directement pour les demi-finales. C'est la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air. La paroisse Sainte-Anne de Bel-Air. Voilà. Eux, ils auront la chance de pouvoir regarder les autres s'affronter et se préparer calmement pour les demi-finales en tout cas. Merci beaucoup au curé doyen. Et donc, nous allons rappeler les matchs. Nous avons pour le premier match la paroisse Saint-Dominique qui sera opposée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Pour le deuxième match, nous aurons Saint-Charles Borromée qui sera opposé à la paroisse Sacré-Cœur. Pour le troisième match, nous aurons Saint-Pierre qui fera face à Saint-Joseph, le papa et l'apôtre qui a les clés. C'est ça. Et enfin, qualifié la maman de la Vierge Marie, Sainte-Anne. Merci beaucoup à tous. Merci au curé doyen. Merci aux paroisses du doyenné Plateau Médina qui déjà se préparent. Et merci à vous qui nous regardez chez vous, que ce soit sur les réseaux sociaux et bien également à la télé. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour le premier match. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
et je serai guéri. Docteur Ismaël, hépato-gastro-entérologue, nous présente le premier numéro de cette rubrique. Suivons l'élément. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce premier numéro de votre rubrique « Et je serai guéri » consacré à la santé. Quelque chose de profondément réaliste nous est donné dans l'évangile du jour, car nous nous trouvons toujours devant la maladie et la mort dans l'angoisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pathologie fréquente, grave et invalidante, reconnue comme problème majeur de santé publique. Il s'agit des accidents vasculaires cérébraux, communément appelés attaques cérébrales. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau de Jour du Seigneur Dr Aloyse Diouf, qui est neurologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Merci, Dr Hassani. Et ravi d'être votre hôte en cette émission de Jour du Seigneur. Mes salutations vont aux téléspectateurs qui me reconnaîtront, aux patients que je suis, aux familles, aux proches. Et je vais me présenter, je suis le docteur Aloyse Benoît Diouf, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame avec mon confrère, cousin et frère, le docteur Aloyse Boile Diouf, actuellement officiant à l'OMS. Je suis neurologue de formation et je suis actuellement au centre Tel Boudabo. Merci, docteur Diouf. Alors, la première question, qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral? Merci pour cette question. De manière courante, un accident vasculaire cérébral est reconnu pour la plupart du temps par les populations. C'est dire que c'est une affection relativement fréquente et facile à reconnaître. Par définition, un accident vasculaire cérébral peut être défini comme une apparition soudaine, donc par rapport à l'accident, une apparition soudaine de signes d'origine cérébrale qui sont liés à une baisse de la perfusion du cerveau ou bien à une hémorragie dans le cerveau. Nous pouvons distinguer deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Pouvez-vous nous dire la différence entre ces deux types? Effectivement, les sociétés savantes isolent les accidents artériels et par opposition aux accidents veineux déjà. Pour ce qui est de l'accident vasculaire cérébral, il s'agit des accidents d'origine artérielle. Donc les artères, c'est les voies qu'utilise le sang pour aller perfuser les organes. Et il y a deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a les accidents vasculaires cérébraux ischémiques qui sont liés à une baisse de la perfusion d'une partie du parenchyme du cerveau, donc en rapport avec une obstruction d'une artère à destinée cérébrale ou bien à une baisse de la lumière vasculaire. Il y a les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques liés à un saignement dans le parenchyme cérébral, émanation d'une rupture d'une artère du cerveau. Vous avez dit accident vasculaire cérébral hémorragique, donc il y a un saignement au niveau du cerveau. Quelles sont les causes de ce saignement? Les causes de ce saignement sont nombreuses. Les artères conduisent le sang depuis notre naissance. En principe, leurs parois commencent à vieillir. Donc, l'âge est un facteur quand même de risque. Je préfère le mot facteur de risque plutôt que la cause, parce qu'il n'y a pas de relation d'effet de cause direct. Donc, on a des facteurs de risque. Et le plus puissant facteur de risque des hémorragies, stratégie de santé publique oblige, c'est l'hypertension artérielle. Donc nous l'avons volontairement isolé parce qu'il s'agit de la cause la plus fréquemment retrouvée au décours des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Donc l'hypertension artérielle est un facteur de risque très important dans la survenue d'un accident vasculaire cérébral hémorragique, en cas de saignement bien sûr. L'autre type d'accident vasculaire, c'est l'ischémie, c'est bien ça.
il y a obstruction. Quels sont les facteurs qui peuvent être incriminés en cas d'obstruction au niveau cérébral? En cas d'obstruction au niveau cérébral ou bien en cas de baisse, disons, critique ou bien importante du débit, donc de perfusion du cerveau, nous avons des facteurs de risque quasiment superposables aux facteurs des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. L'hypertension artérielle est un facteur de risque puissant d'ischémie parce que initialement cette hypertension concourt à obstruer progressivement la paroi de l'artère avant de la fragiliser pour donner éventuellement une hémorragie. Donc le plus puissant facteur de risque d'ischémie en pratique courante ici, c'est encore l'hypertension artérielle. Après, il y a les facteurs sur lesquels on n'agit pas, en particulier l'âge. La paroi artérielle s'effiloche avec l'âge. Il y a également des facteurs qui vont, disons, accroître les possibilités d'ischémie, notamment les dyslipidémies, le cholestérol. Tout ce qui concourt à obstruer la paroi artérielle peut entraîner une ischémie. Et il faut nécessairement évoquer également les causes d'origine cardiaque parce qu'il y a des cardiopathies qui peuvent générer des éléments solides, en particulier des caillots ou bien des substances tussulaires qui, à la faveur de la circulation, peuvent entraîner une obstruction des artères de petit calibre et générer un accident vasculaire cérébral. Docteur Aliouz Diouf, comment reconnaît-on un accident vasculaire cérébral? Pour rappel, un accident vasculaire cérébral souvent est facile à identifier par les populations. C'est le caractère soudain des manifestations d'origine cérébrale qui fait évoquer le diagnostic. Et le diagnostic en pratique est clinique. Lorsqu'un sujet perd une fonction d'origine cérébrale, en particulier une fonction motrice, jusqu'à preuve du contraire, il s'agit d'un accident vasculaire cérébral. Maintenant, en fonction de la topographie des lésions, on peut avoir des signes quand même plus ou moins divers. Mais l'atteinte de la motricité est couramment retrouvée. Mais le cerveau, ce n'est pas uniquement un organe pour la motricité. On peut avoir une perte de la vision, on peut avoir des signes sensitifs qui épousent des territoires quand même assez particuliers. On peut avoir également une altération de la conscience malheureusement et des signes de gravité. En cas de survenue de ces signes, alors quelle attitude adopter ou est-ce qu'il y a des gestes d'urgence à réaliser en ce moment? Dès l'instant qu'il y a survenue de signes d'origine cérébrale soudaine, il faut mettre le sujet en position de sécurité. Et dans la mesure du possible, il faut l'acheminer le plus rapidement au niveau de la structure la plus proche, qui va prendre le relais par rapport à la filière préhospitalière, au fin de diligenter déjà des éléments de prise en charge et éventuellement une imagerie avant une admission quand même en milieu spécialisé. Il arrive des fois que ces symptômes disparaissent au bout de quelques minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ischémique transitoire. Les AIT, les accidents ischémiques transitoires, ne sont que des AVC, mais l'organisme va sécréter des substances en cas d'ischémie qui vont liser, disons, le bloc de conduction et permettre une reperfusion du parenchyme. Autrement dit, un sujet qui fait des signes neurologiques d'installation soudaine cérébrale transitoire, au bout de 30 minutes, 1 heure de temps, il y a une récupération intégrale des fonctions, sans prise médicamenteuse, fait l'objet d'une suspicion d'accident ischémique transitoire. Et cet accident ischémique transitoire doit être considéré comme un puissant facteur potentiel de récidive d'un accident vasculaire cérébral ischémique constitué, qui sera à l'origine de déficits définitifs. Pour rappel, les accidents vasculaires cérébraux sont la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Donc, lorsqu'il y a ces phénomènes
et que ces phénomènes soient transitoires, il faut systématiquement une consultation en milieu spécialisé où des stratégies de prévention secondaire seront mises en exergue et un bilan des facteurs étiologiques devra systématiquement être réalisé par le médecin traitant. Donc, en cas de déficit moteur d'apparition brutale, il faudrait consulter dans un centre spécialisé. Alors, comment prévenir la survenue d'un accident vasculaire cérébral? En termes de prévention, il faudra agir sur les facteurs de risque accessibles. Nous l'avons dit, il y a des facteurs de risque. Là, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque sur lequel on ne peut pas agir. Il y a des facteurs de risque qui sont inhérents au comportement ou mesures hygiéno-diététiques. Il s'agit du comportement. Le tabagisme, c'est un puissant facteur de risque cardiovasculaire qui peut entraîner des obstructions ou fragiliser la paroi artérielle et être à l'origine d'hémorragie. L'alimentation également hypersalée est un facteur de survenue d'hypertension artérielle. L'alimentation hypercalorique avec le cholestérol qui constitue un puissant facteur de risque cardiovasculaire doit être tout simplement assainie. Et il faudra une prise en charge efficace, efficiente de tous les autres facteurs de risque accessibles au traitement. Une hypertension artérielle doit être traitée. Ce qu'on dit souvent à nos patients, on est soit hypertendu ou bien on ne l'est pas. Quand on est hypertendu, il y a des molécules assez intelligentes qui permettent de stabiliser les chiffres tensionnels pendant 24 heures. Parce qu'on ne sait pas comment se manifeste, disons, cette hypertension artérielle durant le sommeil. Il y a des patients qui se réveillent avec des AVC, malheureusement, et qui, en pleine journée, lorsque ces personnes contrôlent la pression artérielle, elle est normale. Une prise en charge également d'un diabète, qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Le diabète, pour sa prise en charge, il y a nécessairement un régime hypoglycémique, pour ensuite un régime hypocalorique. Il faut de l'activité physique. Donc, grossièrement, c'est ce que j'avais à partager par rapport à la prévention primaire et par rapport à la prévention secondaire également. Dans les suites d'un accident ischémique transitoire, on est assez agressif sur les facteurs de risque. Quand il y a un AVC également constitué, il y a un potentiel de récidive. Une personne qui fait un AVC peut refaire un AVC, surtout si les facteurs de risque sont là. Donc, il s'agira dans ce cas d'une prévention secondaire. Très bien. Alors, docteur Aloyse Diouf, nous sommes conscients que l'accident vasculaire cérébral est une affection potentiellement très grave. Là, une question que nous se pose très souvent, peut-on guérir d'un accident vasculaire cérébral? Oui, effectivement. L'accident vasculaire cérébral peut laisser des séquelles, peut emporter le malade, mais il y a des malades qui récupèrent quasi intégralement de leur déficit, si c'est ce que vous appelez guérison. Et cette récupération inhérente à une prise en charge précoce, mais également à un suivi. Parce que pour récupérer d'une fonction, il faut également la rééducation, qu'elle soit orthophonique pour le langage, qu'elle soit également motrice pour retrouver sa mobilité. Maintenant, c'est des cas extrêmement rares par rapport à la récupération quasi intégrale, mais c'est possible. Quels sont les moyens thérapeutiques dont nous disposons dans la prise en charge d'un accident vasculaire cérébral? Lorsqu'il y a un accident vasculaire cérébral, il y a un ébranlement de l'organisme, parce que le cerveau, c'est le chef. J'ai l'habitude de taquiner mes autres collègues, c'est le cerveau qui commande l'estomac, le cœur, pratiquement les autres organes. Donc, lorsqu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau, il y a des perturbations, non seulement hémodynamiques, mais également des perturbations au niveau des autres organes. Si bien que la prise en charge précoce de l'AVC se résume au management d'abord des paramètres vitaux. Et ce management des paramètres vitaux obéit à des lois. C'est de la grande réa, c'est de l'urgentologie, c'est comment manager les chiffres tensionnels, comment manager la saturation en oxygène, comment manager
le cœur, comment manager l'alimentation chez un malade qui a une altération de la conscience, comment manager les écarts liés à la glycémie qui peut survenir même chez un malade non diabétique. On peut avoir des hyperglycémies liées au stress. Et c'est le management également de cet alitement. Un malade qui était autonome, du jour au lendemain, se retrouve à l'horizontale. Il faut manager ces paramètres. Il y a une manière d'asseoir le malade, il y a une manière de coucher le malade, il y a des postures à éviter. Il faut éviter également les complications liées à cet alitement-là. Et la rééducation, elle est précoce. Elle commence en urgence par les positions d'inhibition et se poursuivra dans les suites hospitalières. Maintenant, pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, c'est une véritable course contre la montre. Et je pense que aujourd'hui, il y a une organisation, il y a une émulsion dans les services de neurologie à Dakar pour pouvoir mettre en place la thrombolyse, c'est-à-dire la désobstruction par des moyens thérapeutiques d'une artère du cerveau, et cela obéit à des délais, donc une véritable course contre la montre. Maintenant, à défaut de cette thrombolyse, le management à la phase aiguë, à la phase précoce, permet de limiter l'extension de l'AVC et permet de contrôler les paramètres vitaux. Merci Dr Diouf. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la rééducation. Alors nous allons suivre le déroulement d'une séance de rééducation, réadaptation au centre hospitalier de l'Ordre de Malte, à Fannes. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des AVC, à savoir accident vasculaire cérébral. Donc, suite à l'AVC, le cerveau endommagé ne parvient plus à exécuter les ordres moteurs, voilà, d'une partie du corps. Voilà, que ça soit une AVC, AVC droite, c'est-à-dire l'hémicorps gauche qui est atteint, le membre supérieur gauche et le membre supérieur droit. Et si c'est l'AVC, le membre supérieur droit et le membre inférieur droit, vice-versa. Le but de la kinésithérapie, en fait, c'est de parvenir à retrouver l'autonomie que le patient a perdue suite à l'AVC. Donc, si possible, de retrouver toute l'autonomie, voilà, ou bien, dans certains cas, si c'est impossible, donc là, il faudra que la rééducation ou la réadaptation parvienne à adapter le patient à son nouvel état. En général, les résultats dépendent de la sévérité de l'atteinte, en un et aussi de l'individu en tant que tel. C'est pourquoi il est très important et primordial de commencer cette rééducation le plus précocement possible. Le plus précocement possible, à savoir dans les 24 heures suivies de l'accident, de l'AVC, et dans la phase aiguë qui peut aller jusqu'à 14 jours. Donc ce qui est le plus important, c'est de commencer précocement cette rééducation dans les 24 heures, qui soit intense. Intense, c'est-à-dire entre minimum 3 séances dans la semaine, qui peuvent aller jusqu'à 5 séances dans la semaine. Et cette rééducation peut se continuer, voilà, à domicile ou bien dans un centre spécialisé. La rééducation joue un rôle quand même très important sur la prise en charge des post-AVC. D'abord pour la récupération de la fonctionnalité, de 1, ou de 2 pour une réadaptation de son nouvel état. En général, dans certains cas où il n'y a pas une récupération maximale à 100% ou bien à 50%, donc là, on fait la réadaptation, c'est-à-dire on adapte le patient à son nouvel état. Par exemple, on peut avoir un membre inférieur déficient avec des muscles côté A3 et qu'on parvienne à marcher quand même avec des aides de marche, avec des cannes tripodes du côté homolatéral. Tout ça, c'est une partie très importante dans la prise en charge globale des AVC. Ça, c'est sur le plan fonctionnel. En fait, sur l'autre plan, c'est la prévention des complications. Donc quand on parle de complications post-AVC, c'est l'immobilisation surtout. Donc nous avons des douleurs articulaires qui sont dues à l'immobilisation, une fonte musculaire qui peut aussi arriver. En général, quand on ne bouge pas, on peut avoir l'apparition des escarres, donc des troubles de la circulation. Même si
Dans certains cas où à peine on peut dire que la récupération elle est à peine perdue, ce qui n'est jamais le cas. Donc la rééducation, même s'il ne peut pas améliorer l'état, il le maintient dans un état stationnaire, voilà, en attendant que certains médicaments, que certaines prises en charge fassent leur travail. Il y a aussi l'intervention d'autres spécialistes, à savoir les ergothérapeutes. Ils peuvent intervenir. Leur rôle, c'est quand même d'apprendre aux patients à interagir avec son milieu. Parfois aussi, on a l'intervention des orthophonistes. Les orthophonistes, leur rôle principalement en général, c'est dans les cas d'aphasie. Parce que parfois aussi, on peut avoir des hémiplégiques qui sont aphasiques. Donc l'orthophoniste peut intervenir dans ce domaine. Malheureusement, au Sénégal, ces deux spécialités n'existent pas ou il n'y en a pas, à ma connaissance. Donc le kinésithérapeute comme nous, on fait quand même leur rôle. Voilà, entre parenthèses, mais ce serait bien quand même de développer ces genres de disciplines dans notre pays. En général, le principal objectif de la rééducation, c'est de retrouver la marche. Donc la marche, c'est le premier objectif donc qu'on doit se fixer dans la prise en charge des patients victimes d'AVC. Cette marche quand même respecte une certaine chronologie. D'abord, on commence par les transferts. Donc les transferts, c'est-à-dire passer de la position couchée à la position assise, ensuite la position assise à la position debout. Et maintenant, si cette position debout est stable, là, on passe à la rééducation de la marche proprement dite. En général, dans cette marche, le principal problème, c'est un problème d'équilibre. En général, les muscles du tronc et les muscles des membres inférieurs existent un défaut de coordination. Donc en général, c'est cette coordination qu'il faut essayer de retrouver. Le plus souvent, c'est les patients victimes d'AVC. Actuellement, l'espoir est permis parce qu'il existe de nouvelles techniques de rééducation des malades victimes d'AVC, à savoir les neurofeedback, donc les thérapies par contrainte induite. Tout ça, c'est des nouvelles techniques que les kinésithérapeutes utilisent et qui ont fait leurs preuves, et qui nous permet quand même actuellement d'avoir d'excellents résultats sur la prise en charge des AVC. Merci à M. Ngom pour sa contribution. Nous retenons qu'il faut une prise en charge précoce afin d'obtenir de meilleurs résultats. Dr Diouf, le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Merci déjà à vous de m'avoir convié à cette première spéciale santé de l'émission Jour du Seigneur. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents, mes proches, mais également mes patients, mes confrères, mes collègues. Merci encore une fois. Nous remercions également pour votre disponibilité. Chers frères et sœurs en Christ, ayant fait l'expérience de notre faiblesse et de notre misère, nous comptons sur la puissance de Jésus le Christ. La puissance d'amour qui est donnée est une puissance de salut. Pour nous qui vivons des douleurs qui ne peuvent être vaincues que par un amour excessif. Ne crains pas, crois seulement. Parole immense de la toute bienveillance de Dieu. Une force libératrice surgit de cette parole. Dieu rend possible l'impossible. Jaïr et la femme souffrant d'hémorragie, par la foi consentie, deviennent des témoins de la vie. Nos craintes, nos doutes, si légitimes sont-ils, ne tiendront pas. Notre foi sera lumière de résurrection. Par la plus tendre sympathie, Jésus s'efforce tout d'abord d'adoucir dans le cœur brisé de Jaïr la crainte. Pour cela, il engage simplement à se confier en lui, sans lui dire ce qu'il fera. Dieu guérit par les miracles. Il guérit également par la médecine, car la médecine est un don de Dieu. En fait, n'avons-nous pas autant d'opportunités pour recevoir la grâce divine et la consolation de l'Esprit, afin de bénéficier des prières des serviteurs de Dieu et de nos amis chrétiens, quand les épreuves entrent dans notre maison, ou quand la maladie est là? En de tels moments, la foi est le seul remède contre la douleur et la crainte. Croyez, ne craignez point. Jésus, par une simple parole puissante, ressuscita cette jeune fille. Tel est l'Évangile.
la bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des problèmes, car Dieu a toujours une solution adaptée. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous, merci à toute l'équipe d'Oficom. Bon dimanche et à bientôt pour notre second numéro. Nous voici à la fin de notre émission, riche en paroles et en actes, signe de la présence de Dieu dans notre vie. Que Dieu soit loué, maintenant et à jamais. Nous vous souhaitons un bon dimanche, un bon repos dominical et une sainte semaine dans le Christ.